Actualité nationale, comme je le disais en titre, le casse du siècle et la remise en liberté d'un franco-israélien. Le Pass L'Info national de cette semaine a voulu se pencher sur ce qui est plus qu'un fait divers et qui a peu d'écho dans les médias. Gérard Chétrit, peu connu du grand public, a été condamné à 8 ans de prison et 10 millions d'euros d'amende au mois de mai dernier dans le volet le plus spectaculaire de l'escroquerie dite à la taxe carbone. Le 3 septembre dernier, il a été remis en liberté. Cette escroquerie a coûté aux Français la bagatelle de près d'1,7 milliard d'euros seulement. Chétrit était incarcéré depuis près de 2 ans et demi. Ce franco-israélien a pu quitter libre la prison de Meaux-Choconin alors qu'il était convoqué le jour même devant la cour d'appel de Paris pour l'examen d'une demande de mise en liberté. Considéré comme l'un des cerveaux de l'arnaque au CO2, il avait fait appel de sa condamnation le 2 juillet dernier. La justice avait 2 mois pour le convoquer et examiner sa demande de mise en liberté, explique un haut fonctionnaire. Mais bizarrement, il a été convoqué par la Cour d'appel de Paris au dernier jour des 2 mois de délai imparti. Alors qu'il a été extrait de sa cellule le 3 septembre dernier pour être conduit devant les magistrats de la Cour d'appel, Chétrit refuse de monter dans le fourgon cellulaire prévu pour le conduire devant le tribunal. Il disposait d'un certificat médical attestant qu'il était malade dans un fourgon et qu'il devait être transporté dans un véhicule particulier, précise l'un de ses avocats. Il a attendu toute la journée qu'on vienne le chercher, mais aucun véhicule particulier ne s'est présenté. Comme nous étions au dernier jour de sa convocation, dans le cadre de l'examen de la demande de mise en liberté, il a donc été automatiquement libéré le jour même. Une situation scandaleuse provoquée par des maladresses à plusieurs niveaux, commente une source judiciaire. Chétrit fait désormais l'objet d'un contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français et l'obligeant à se présenter 2 fois par semaine dans un commissariat de Marseille. Par ailleurs, pour tenter de rattraper ses erreurs, la justice a formé un pourvoi en cassation. Reste à espérer que ce franco-israélien ne prendra pas la poudre d'escampette pour se rendre en Israël, car à coup sûr là, la justice française ne pourra plus lui mettre la main dessus. Rappelons tout de même que l'entité sioniste n'extrade pas ses ressortissants. La France a été victime d'une gigantesque escroquerie à la taxe carbone de plusieurs milliards d'euros. Et les corrupteurs, les escrocs sont d'ailleurs à l'abri à l'heure actuelle à l'étranger, en l'occurrence en Israël, ça pourrait être n'importe où ailleurs. Encore une fois, comment faire cesser ce genre d'escroquerie? Merci beaucoup. Il est à noter que cette affaire d'escroquerie qui a vu le jour sous l'ère Sarkozy constitue jusqu'à présent le plus gros casse que la France n'ait jamais connu. On parle même des liens très forts entre les cerveaux et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Pour plus de détails, je vous invite à consulter le site de Mediapart qui a consacré une enquête explosive. Petit rappel des faits. On a appelé ça la mafia du CO2. La mafia du CO2 et l'affaire dite du CO2 ou des quotas carbone. Pour le dire rapidement, c'est tout simplement la plus grande escroquerie que la France ait jamais connue de toute son histoire. Fin de cette émission, merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre tout au long de la semaine sur notre blog, notre YouTube et sur notre page Facebook. À la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas, passez l'info.